Est-ce que c'est une réaction convaincante du PSG après la claque, la gifle même reçue à Newcastle en Ligue des Champions? Qu'est-ce que vous dites? Vous ressortez comment de ce match? Paris vous a convaincu dans sa réaction ou pas? Tiens, Raymond. Dans sa capacité, oui, à gagner un match comme celui de Rennes, il faut aller gagner. La preuve, Rennes n'avait pas perdu encore. Donc c'est une bonne performance. Mais si on fait une comparaison tout de suite avec un match de Coupe d'Europe et ce qui s'est passé, je veux dire, pour moi, on ne peut pas. C'est un autre contexte, c'est autre chose. Dans le championnat, Paris a ses marques, a une forme de sécurité, mais il fallait gagner ce match-là. Donc je suis entre les deux. Je veux dire, c'est pas une garantie, mais c'est un bon signe quand même d'être capable de réagir. Est-ce que vous ressortez du même état que Raymond? Karine? On ne peut pas faire de lien, effectivement, parce que ce qu'on a vu mardi, ça n'a absolument rien à voir. On a vu une équipe qui mettait énormément d'intensité, de rythme. On a vu une équipe, justement, Newcastle, et qui a mangé les Parisiens. Et effectivement, on n'a pas l'impression d'avoir vu exactement le même match que Luis Enrique, qui, lui, était content de son équipe et qui ne voyait pas une vraie différence. Visiblement, il a vu le même match puisqu'il a changé. Les 4 attaquants, c'était terminé, il est passé à 3. Il y avait l'équipe de Newcastle et beaucoup de différence entre ces deux équipes, alors que la différence était quand même criante sur ce match-là. Ce soir, on a vu un PSG qui était au niveau pour une prestation en Ligue 1, mais c'était un match effectivement où il n'y avait pas non plus une intensité folle et ils ont eu la capacité de ne pas douter parce que lorsqu'il y a le 2-1, tout de suite le 3-1 arrive, donc ils ont réagi immédiatement. Mais on ne peut pas faire un lien entre ce qui s'est passé cette semaine et ce soir. C'est pas les mêmes joueurs et c'est pas la même compétition, c'est pas le même niveau. Vous accordez peu de crédit à cette réaction alors finalement, si je vous suis. C'est bien de réagir, mais ça ne veut pas dire que en fait ce qui s'est passé cette semaine, c'est une erreur dans une saison, c'est un faux pas. Ça a existé ce qui s'est passé cette saison et c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Didier, la réaction, visiblement, vous a peu convaincu. Non, mais c'est-à-dire que Rennes a été tellement faible dans ce match. Vous les avez trouvés si faibles que ça? Moi, je les ai trouvés. C'est-à-dire qu'après le premier but, c'est vrai qu'il y a un coup du sort parce que le deuxième arrive très rapidement après. Jusqu'à ce qu'ils prennent ce but, ils ne concédaient pas beaucoup d'occasions. On a bien compris qu'ils allaient être très prudents et de temps à autre tenter. La première occasion, c'était pour Rennes, Kalimundo, dès la 6e minute. Sur la frappe. Sur la frappe arrêtée par Donnarumma. Ouais, mais moi je parle d'un ensemble. Je trouve que Rennes n'a pas répondu à l'appel. Ça a été assez facile pour le PSG. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, quand on parle d'intensité, entre ce qu'a mis Newcastle mercredi soir à St. James Park et là. On était habitué, par exemple, l'année dernière, Rennes s'était fait manger par le PSG. Mais après, sur les contres, ils étaient dangereux. Ils ont la réussite de marquer juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. Alors après, ça se complique pour le PSG, qui essaie, machin, et qui s'en sort pas. Et ils tenaient, si tu veux, leur proie. Alors que là, tu laisses entendre au niveau de l'attaque, au milieu de terrain, je trouve que c'était un peu diesel, même Bourigeaud, on le voyait pas trop, tu vois. Et je trouve que Paris n'a pas été obligé de surjouer, enfin pas de surjouer, de surélever son niveau, quoi. Voilà, de s'élever vers quelque chose, tu vois, dans leur dernier retranchement. Et le match a rien à voir. Il y a presque d'un côté un match de Ligue des Champions, je dirais pas un match amical, mais pour eux c'était assez simple. Donc comme ils ont effectivement, comme dit Raymond, la sécurité sur un match comme ça, peut-être s'il y a un Doku, tu vois, ou des joueurs comme ça, alors là oui. Mais je ne voyais là, pas c'était pas le cas. Un joueur qui on n'a pas encore entendu Ludo et Arnaud sur cette réaction parisienne. Vous a convaincu ou pas? Moi, je suis un peu dans la même veine que mes camarades. Il fallait absolument réagir parce qu'une grande équipe, peu importe les compétitions, elle ne peut pas enchaîner de défaites consécutives. Elle se doit de réagir. Le PSG a une réaction face à un Rennes très timoré ce soir. Parce que si on est réaliste et si on est objectif, ce soir, ça doit finir 6-2, 7-2. À la limite, quand on voit ça peut être un massacre. Quand on voit toutes les actions qu'ont eu le Paris Saint-Germain en seconde période sur des contres de 40, 50 mètres où il y avait quasiment plus de milieu de terrain rennais, moi c'est surtout la déception des Rennais. C'est-à-dire que cette équipe, elle est souvent épargnée parce qu'elle est censée jouer les troubles faits, mais maintenant, au vu des moyens engagés et du recrutement ils étaient invaincus quand même, Ludo. On devrait, non, mais on devrait vaincu dans un championnat qui est assez faible. Miracle des Loups contre Lille, où ils doivent perdre 100 fois chez eux, tu vois, où c'est à l'arrache. Ils ont un petit peu de mal, quoi. Ils ont joué à leurs mains, quoi. Petit braquet, tranquille. Arnaud, est-ce que Paris vous a convaincu, vous a plu ce soir? Vous qui suivez le PSG pour le journal. Convaincu, non, parce que moi j'ai bien aimé ce que disait Didier. On n'a pas senti qu'ils étaient quand même trop en danger. Il y a eu, on va dire, 20-25 minutes en première période où c'était relativement équilibré. Le PSG n'était pas très inspiré offensivement, ou en tous les cas dans la transition
milieu attaque. Il y a eu une ou deux situations pour Rennes, mais après le premier but, c'est fini, il y a quasiment plus de match, il y a le deuxième qui intervient très vite. Il fallait ne pas rester sur un enchaînement match nul à Clermont, défaite cinglante à Newcastle et une nouvelle contre-performance à Rennes. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi. Ils vont être peinards pendant la trêve, il y aura moins de pression autour de l'équipe. Ça va permettre aussi à Luis Enrique de souffler un peu. Mais après, dans ce qu'on a vu encore ce soir, c'est difficile de se projeter en se disant tiens, cette équipe, elle a réagi comme une équipe qui vise quelque chose en Ligue des Champions. Parce que le PSG, il faut le juger à travers le prisme de l'Europe. Et entre ce qu'on a vu cette semaine en Coupe d'Europe et ce qu'on a vu là, on ne peut pas se dire, tiens, ça c'est un prétendant à la Ligue des Champions. On va demander à Giovanni, voilà, il est en direct avec nous depuis Rennes. Vue du stade, Giovanni, est-ce que d'abord, le manque de rythme, ça vous a marqué vous aussi? Vous êtes d'accord avec Didier notamment sur le manque de rythme ou bien non? Visiblement oui. Attention parce que Didier est de bonne humeur. Bonsoir Messaoud, c'est sûr que j'ai eu la chance d'être... J'ai eu la chance d'être à St. James Park cette semaine. Alors évidemment, si on compare l'intensité entre les deux, il y avait un monde effectivement. Les Rennais n'approchent même pas d'un demi-orteil de l'intensité qu'ont pu mettre les Magpies. C'est incomparable. Moi, je vais être tout à fait sincère. J'ai été pas franchement convaincu par le PSG ce soir parce qu'ils sont un peu sérieux. Je crois que c'est Ludo qui disait ça. C'est un match qu'ils doivent gagner. Allez, 6-2. J'en accorde peut-être un aux Rennais. Mais voilà. Et les rares fois où Rennes a un petit peu accéléré, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain avait été mis en difficulté. Donc voilà, ils se sont rassurés parce qu'ils ont gagné et que c'était important de ne pas perdre. Mais je trouve que dans la capacité qu'ils ont à accélérer, à diriger une rencontre, à dominer pendant 90 minutes, à mettre une grosse pression, et on l'a pas du tout vu ce soir de la part du Paris Saint-Germain. Et Rennes m'avait déjà pas convaincu le week-end dernier face à Nantes. Et je trouve que c'est une équipe qui est incapable de changer de rythme. Donc voilà, il y a eu beaucoup de déchets ce soir par rapport à l'intensité globale de la rencontre. Est-ce que quelque chose vous a convaincu dans votre voyage à Rennes? Puisque visiblement rien ne vous a convaincu ce soir. La galette, le buffet peut-être. Non. Non, pas du tout. Ce qui m'a convaincu, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, c'est le match de Mbappé. Et je pense que ça fera débat peut-être. Alors attendez, j'ai pris une gorgée d'eau, faut me prévenir, parce que j'ai failli m'étouffer. C'était ironique, on est d'accord. Pas du tout. Pas du tout, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Eh ben, dites donc, il va falloir être très fort face à Karine. Il y a un duel qui s'annonce, c'est à peu près sûr dans l'émission. On reverra son occasion incroyable ratée. Ça fait 4 matchs sans but pour Kylian Mbappé. Donc visiblement, c'est pas problématique pour Giovanni. Il nous expliquera ça, vu du stade tout à l'heure. On va également revoir dans quelques instants pourquoi le but d'Hakimi a été accordé alors qu'il y a une main au début de l'action. Le plateau n'est pas d'accord avec cette décision de l'arbitrage ce soir. Non, Karine? Non, j'entends les deux options. Pour moi, c'est pas un scandale que le but ait été accepté ou inversement. Je suis pas tranché sur. Vous nous expliquerez ça. Vous ferez pas de duel sur ce coup-là, ça c'est sûr. Mais vous nous expliquerez ça dans quelques instants. Mais c'est vrai que par rapport à Paris, quand on sort de la soirée de Newcastle, finalement, on se dit que ce soir, c'est une très bonne soirée pour le PSG, quoi qu'il arrive. Non. Non. Non, parce que malheureusement. On se dit encore qu'on a peur de retrouver un PSG qui va devoir d'affronter des équipes qui mettront énormément d'intensité, qui seront des véritables équipes comme on a pu voir, et c'est que Newcastle. En plus, on rappelle que Newcastle revenait sur la scène européenne depuis de très longues années. C'était un retour à St. James Park pour eux. Donc c'était un match très important également pour les Magpies et ils ont été au rendez-vous. Donc c'est ça le problème, c'est de se dire que si le PSG continue à évoluer dans ce championnat qui est quand même très moyen depuis le début de la saison, ça les aide pas non plus. Alors, il y a plein d'erreurs du côté du PSG, la composition d'équipe, ce qu'ils nous ont proposé cette semaine en Ligue des Champions, mais on voudrait qu'ils aient plus d'adversité parce qu'effectivement, ce soir, ils se sont pas fait mal et ils gagnent tranquillement. Ils auraient pu gagner encore plus largement. Donc, c'est pas très rassurant. En fait, le paradoxe, je trouve, du match, c'est que Rennes, qui est quand même considéré comme une équipe qui peut aller jouer une place en Ligue des Champions, qui était invaincu. Qui doit être dans le top 3. Ouais. Voilà, qui recevait à domicile, qui était un peu considéré comme la bête noire. Le PSG n'avait pas gagné là-bas depuis 2018. Là, ils n'ont pas fait le match pour poser les problèmes au PSG, en fait. Est-ce que c'est un peu lié au PSG ou pas? Oui, évidemment, mais aussi à la composition. Ils ont joué à 4 derrière, ils n'ont pas exercé un pressing, ils n'ont pas joué vraiment très bas
pour gêner le PSG, qui, on sait très bien, a du mal à faire le jeu quand il joue un bloc bas, très resserré, compact. Ils n'ont pas vraiment pressé, parce que quand on voit le premier but d'Embélé, il arrive à se faufiler et devant presque toute la défense pour servir Vitinha. Après, voilà, donc je trouve que ce match de Rennes n'a pas mis... Alors c'est très bien pour le PSG, il se replace au classement, il est plus qu'à 2 points de Monaco, très bien. Mais Vous voulez dire que ça ressemble un peu à la soirée du Classico, où l'OM avait été tellement faible. C'était plus convaincant quand même. C'était plus convaincant quand même. Et puis Marseille était encore plus nul. Oui, Marseille était encore défensivement plus catastrophique. Non, mais je dis, par rapport à Paris, convaincant ou pas, moi je trouve que c'est Rennes qui n'est pas convaincant à l'heure actuelle. Et depuis le début de saison, même s'ils n'avaient pas gagné des matchs, on ne sent pas ce qui faisait leur force avant. Il y avait une sorte d'enthousiasme, de lien, d'équipe qui était capable d'accélérer, de ressortir, qui prenait des risques, mais des risques, je veux dire, qui mettaient l'adversaire en difficulté. Là, c'est toujours, on a l'impression qu'ils sont entre deux. Il y a des joueurs, trop de joueurs qui jouent de la même manière. Derrière, c'est pas très solide. Ça fait beaucoup de fautes. Heureusement qu'ils ont Mandanda encore qui assure le coup, qui arrive à les aider de temps en temps. Mais c'est eux qui me dérangent plus. Ils sont pas à la place de ce qu'on imagine et ce qu'on attend par rapport au jeu que faisait Rennes les années précédentes. Il n'y a même pas cette flamme de temps en temps. On ne se dit pas dans ce match-là, ils sont capables de l'enflammer. Il y a une ou deux situations, mais on sent en début de seconde période. Mais c'est pas... Ça dure 5 minutes. Oui, mais c'est pas... la question quand Gouiri marque. Mais le troisième but arrive tellement rapidement que c'est... Non, puis même Raymond, c'était pas dingue, quoi. Il y avait pas, c'était pas un assaut sur le but parisien. Voilà. C'est ça. Avant, ils étaient capables de mettre une intensité, une force sur l'adversaire qui les étouffait, qui les usait. Là, non, ils laissent l'adversaire même être bien, être serein pour pouvoir ressortir tranquille, repartir et les mettre eux en difficulté. Alors, par exemple, pour ceux qui auraient regardé le rugby, par exemple, ce soir, et qui arriveraient là en découvrant, tiens, c'était le choc du championnat, on attendait ce Rennes-PSG, le score, waouh, PSG s'impose 3-1 après la claque qu'ils ont reçue à Newcastle. Qu'est-ce qu'on leur dit? Que rien n'est réglé et qu'il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre le score, c'est ça? Ouais, on leur dit que c'est un leurre parce qu'on a l'habitude, effectivement, comme dit justement Raymond sur les 2 dernières saisons, que Rennes, et notamment dans les grands matchs, était capable, au moins sur une mi-temps, souvent la première, ils te prenaient à la gorge, etc. Bon, que là, ils respectent un petit peu le PSG, en plus, ils sont dans un moment de doute. Il y a des joueurs importants qui sont partis. Hein. Je veux dire, quand je dis Doku, Terrier est parvenu, le petit Croate, quand ça jouait, c'était un joueur quand même, tu vois, mais qui te mettait des accélérations. Là, on a l'impression qu'ils sont tous sensiblement au même rythme, qu'ils étaient dans le formol. Et si tu me dis ce soir, en fait, tu as vu jouer... Allez, je vais dire... Ouh là là, j'ai l'impression que ça va être dur. Ça va pas être gentil pour une équipe, quelle qu'elle soit, donc je vais pas le dire. Enfin, une équipe qui est dans les 4-5 dernières, qui reçoit chez elle... Pas Lyon, quand même. Et qui est timorée. Pas Lyon. Non, quand même pas. Non, là, vous seriez très dur. Non, mais tu te dis, c'est logique. Et là où c'est un leurre, c'est que c'est contre une équipe qui, en temps normal... produit non seulement du jeu, mais te pousse dans tes extrêmes, quoi, en difficulté. Et il faut te surpasser pour gagner 3-1. Un peu neutre, c'est ça, Didier. Rennes, aujourd'hui, c'était un peu neutre. C'était pas Thibaut Pinot, quoi. Pour faire la comparaison avec le cyclisme. Il n'y a pas de panache, il n'y a pas de... non, rien, absolument rien. Et c'est vrai que, suivant comment ça tourne, si Mbappé, il est concerné, parce qu'il faudra en parler un petit peu, il n'a pas l'air... on va en parler, c'est dans la rivière, regardez. Il a un petit souci quelque part dans sa tête, je ne sais pas trop quoi. Mais après, il les a donné, les passes décisives. Hein. Après, si Ramos la mange, lui-même, Mbappé la mange, Colomboigny la mange, Hakimi la mange, ou des choses comme ça, mais ça peut faire 7-2. C'est ça. Alors là, si tu dis 7-2, tu te dis, bon Dieu, mais le PSG, ça y est, c'est... Il leur manquait donc au niveau du score. Mais ça, c'est pas de leur faute. Ouais. C'est par rapport à l'adversité où il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses qui nous interpellent encore un petit peu quand même, c'est-à-dire ce manque cruel d'efficacité devant le but, puisque ce soir, il y a l'occasion d'en mettre, franchement, au bas mot, 5 minimum. Sur toutes les occasions de face à face. Grand minimum. Parce que le vrai score pour vous, c'est combien ce soir, ils doivent en passer 7. 7-1, 6-1. 7-2, allez. Oui, mais tu mets pas toujours toutes les occasions. Non, mais là, c'est des occasions. C'est des vrais. Non, mais c'est du 3 contre 1. En enlevant le but d'Hakimi, en le mettant dedans. Le but vide, il ne change rien au match, en fait, le but d'Hakimi, finalement. Tu sens pas que Rennes était en capacité de pouvoir revenir dans ce match-là, à aucun moment, puisque déjà, ils encaissent tout de suite derrière, quasiment le troisième but. Donc, Non, mais à 1-0, ils ne sont pas menacés quand même.
Le but arrive, bon, Vitinha, Dembélé, bon, tu vois, il passe comme ça, Rappelle-toi, en première, un petit peu en revue, en parallèle de la ligne de but. Il a laissé Vitinha, fait un petit crochet, il trouve la lucarne, ma foi. Bon, joli but quand même. Joli but quand Non, même. le but est beau. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de quoi tomber par terre aussi. Le but il y a de pas Vitinha. position. Mais Ah non, tu fais pas, toi, quand tu vois une lucarne, tu tombes dans les pommes. Il faut non, arrêter, il n'y a pas de non. position. Je veux dire, le gars, il reçoit le ballon, il fait ça. C'est l'enchaînement. Il la met. Dire, non, C'est faut pas l'enchaînement, oublier, il y a Hernandez qui part sur le côté, qui oblige le défenseur En plus, à anticiper. mais il bien ouvre sûr, la en porte. plus, c'est un boulevard. Et après, ça part oui. bien avec ces Mais il la met bien. ballons-là. Il est beau quand même. La Il est beau, réalisation il est beau. belle. Mais si Combien chaque de fois vous fois, voyez une t'as- lucarne l'appel de tomber dans les Mbappé pommes, intérieur. Bah non, il faut appeler Samu en non, permanence. mais les nombres de fois, on Ils voit le pourront- ballon passer à 30 mètres Non, mais au-dessus. ils tiendront pas le rythme. Le Samu ne tiendra pas le rythme. Les enfants, non. Moi, la Alors tiens, sécurité vous sociale avez va exploser. utilisé un mot tout à l'heure, le mot leurre. Oui, Et je c'est crois un que leurre. Giovanni, il n'a pas aimé du tout. Ah bon Peut-être qu'on ne comprend pas ce que Mais Saoud, mais vous êtes excessif. Non, c'est pas que j'ai pas aimé du tout. Je serais pas aussi méchant que vous avec l'Olympique Lyonnais. Vous allez pas pouvoir passer les vacances à Lyon, mon cher. Mais Saoud, non, le terme leurre, c'est un peu excessif parce que bon, on a beaucoup parlé de ce qui allait pas à Paris. Il y a 2-3 trucs quand même qui ont été positifs. Il y a deux confirmations, je trouve quand même. Achraf Hakimi qui avait lui aussi été en délicatesse à Newcastle ce soir. Il a encore fait un sacré match. Zahir Emery, parce qu'Ougarté, on m'avait expliqué que c'était le meilleur milieu de terrain d'Europe. Il est un peu plus en difficulté quand même depuis une semaine. Et Zahir Emery, encore une fois, a prouvé des choses dans le cœur du jeu. Et ça nous montre aussi que le Paris Saint-Germain, quand même, avec Vitinha, même si tout n'a pas été parfait pour le Portugais ce soir, cette équipe, elle est plus équilibrée, elle est plus intéressante par séquence dans la construction avec le numéro 17 parisien. Ça, c'est quand même des choses sur lesquelles Luis Enrique va pouvoir travailler, je trouve. Et ce soir, c'était assez criant. Didier, Non, mais- ça, il n'était pas si contre vous. Non, mais par rapport au 3-1, c'est la question que tu posais, quelqu'un qui n'a pas vu le match, qui était le rugby. Vous voulez dire qu'au stade, il l'a pas vu non plus? Que ça soit un leurre, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un peu une illusion et que le score soit juste et même flatteur pour Rennes. Mais ça ne doit pas dire, et encore une fois, ce n'est pas la faute du PSG. S'il n'y a pas d'opposition, ma foi, qu'est-ce qu'il veut qu'il Oui, fasse mais tu vois si ils là mettent- où je dis c'est non, mais illusion. si Paris met toutes les occasions de but, qui gagnent 7-1, Oui. on dit quoi? Et je dis que c'était un leurre aussi. C'est un leurre. Ça reste- Ils gagnent ça reste 7-1 un leurre. à j'aurais l'extérieur voulu et on entendre dit ça c'est quand un même, leurre. Mais ça reste un leurre aussi. Ah ben, J'ai du mal à vous croire, Ça- Didier. c'est une victoire quand même convaincante. Rennes, c'est terrible. La manière dont ils ont laissé des espaces comme ça, des 1 contre 1, enfin je veux dire, tu as vu toutes les possibilités sans forcer que... C'est pas Paris qui se l'est créé, quoi, je veux dire. C'est qu'il y avait un contre, je sais pas que c'était une équipe qui était complètement désarticulée, désorganisée. C'était presque indigne d'une équipe de Ligue 1. Tu te disais... Je sais pas, c'est un match de Coupe de France. À un moment, ils ont tenté leur chance et puis bon, c'est une des 4. Qu'est-ce que tu veux après, ça va vite. Marseille en a pris 4 aussi. Hein Lyon en a pris 4 Ah, aussi contre Paris. Oui, Je veux dire, c'est pas que Non, l'adversaire mais qui est faible, mais Marseille- c'est que Paris arrive à trouver des situations Oui, pour les mettre en peut-être, difficulté. Mais contre Marseille, il n'y avait pas du 3 contre 1. Il a fallu qu'il les marque. Paris était meilleur. Paris a été meilleur. Enfin, il y avait quand même une meilleure adversité, je trouve, même si l'OM était faible. tu L'OM vois, a été bon. meilleur que Rennes face au PSG? Je suis pas sûr. Moi, je trouve que Marseille Je était suis moins pas bon que sûr. Rennes, mais Paris était meilleur face aux Marseillais que ce soir. Ben oui, parce que c'était un Je trouve que classico, parce oui, que ça allait à mais 1000 à l'heure technique de jusqu'au rythme, bout, tu vois. d'intensité, Et il s'ils y avaient avait- pu en mettre 5, 6, alors que là, tu sentais qu'ils mettent le 4e, le 5e, ou qu'ils ne le mettent pas, ils jouent les Alors, il y a un élément qui va dans votre sens depuis le début, c'est que les supporters rennais, visiblement, Giovanni, sont très mécontents ce soir après ce match. Pour le coup, bon, on en reparlera plus tard. J'ai lu votre conducteur, mon cher Messaoud, de la question de la main. Mais c'est vrai que plusieurs fois, les supporters qui étaient devant nous, on a quelques supporters devant en tribune de presse, ils s'agaçaient des choix, ils s'agaçaient du manque d'intensité parce qu'on sentait bien que Paris, même s'ils sont au-dessus, que le Stade Rennais, ça c'est pas une surprise, mais ils sentaient que voilà, l'équipe devait un peu plus appuyer. C'est une équipe qui mettait beaucoup d'intensité la saison passée et on le retrouve pas. Il y avait beaucoup de frustration en tout cas pour les supporters qui étaient devant nous. Je trouve que c'est assez significatif. Il y a 3 jours, il faut quand même. Oui, même à si Villarreal, l'équipe- c'est un gros même match si l'équipe d'ailleurs. avait- a tourné un peu. Ils ont perdu. Ils ont perdu 1-0, c'est vrai. Ils ne sont pas forcément Il faut le habitués. rappeler. Non, mais Alors, il évoquait la main, Giovanni. Rappelez qu'il rate un pénalty à la dernière minute et qu'il peut faire un partout. Un partout, c'est vrai, il faut le rappeler. C'est relatif. Perdu, oui. Oui, mais je veux dire, ils peuvent. C'est factuel. Voilà. Non, mais quand on dit perdu, voilà, ils sont battus. Non, ils sont pas battus. C'est 1-0 et ça peut faire un partout. Ah, oui. Ça veut dire qu'ils ont fait un match quand même conséquent. Et s'ils finissent 3e de leur poule, tu leur diras en fait vous auriez pu avoir 2 points de plus. Non, vous êtes 2e. ouais. Non, ils seront deuxième. Ils ont perdu. Non mais je veux dire c'est pas fini la poule quand même. Hein.
Ils ont perdu à Villarreal. On vous reconvoquera à ce ils ont moment-là. perdu, et puis, mais il y a le côté on en parlera. péjoratif dans ta phrase. Qui a perdu. Voilà, c'est ça. J'ai cru que c'était Ils ont perdu, ils reperdent encore. Non, ils ont Mais perdu dans des matchs compliqués cela et dit, 3 jours après, ils rejouent le PSG. C'est pas facile. J'ai pas vu le match. Il mérite beaucoup plus contre. Alors, il rate le penalty, ok, mais. Ah ben il mérite une victoire 4-1, j'ai l'impression. Non, mais contre le Villarreal, j'ai pas vu. Terrier, il a une occasion en plus quand il rentre de l'intérieur. Non, mais Rennes a bien mieux En joué que ce deuxième soir. mi-temps, Enfin, oui, ils étaient mieux. Ah oui, ils étaient mieux, Ils étaient mieux c'était que plus face au PSG. solide, plus organisé. Alors, on va évoquer la main d'Hakimi dans un instant parce que pour nous, elle était incompréhensible qu'elle ne soit pas sifflée sur le deuxième but parisien. Romain, une déclaration avant cela ? Oui, justement, c'est à propos de Luis Enrique, l'entraîneur parisien, donc par rapport au match de son équipe. Je pense que les 25 premières minutes n'ont pas été assez bonnes. Ils ont joué un bon foot, ils ont créé des occasions et des situations. Puis on a eu le contrôle du match, on a toujours de l'équilibre. 11 attaquants, 11 défenseurs, c'est la clé.